Hello tout le monde, bienvenue sur le monde de Lumpy dans ce nouveau podcast. Ça va être un podcast explications et excuses pour la simple et bonne raison que vous avez vu sortir un contenu aujourd'hui même, donc je sors le podcast aujourd'hui. J'ai sorti une brocante qui date du mois de mai. C'est une brocante que j'ai hésité à sortir pendant longtemps. C'est une brocante sur laquelle j'aurais pu couper une ou plusieurs séquences pour qu'elle passe et qu'elle soit politiquement correcte. Mais je ne l'ai pas fait, pas forcément pour créer une espèce de controverse ou pour créer des interactions avec mes viewers, mais aussi pour montrer que certains vendeurs ne sont pas forcément très au fait au niveau des prix. Il s'est avéré que les propos que j'ai tenus dans la vidéo, qui ne sont pas forcément très méchants, mais c'est vrai que je suis un peu sec avec certains vendeurs parce qu'ils sont hors de prix et que je ne me gêne pas pour leur dire. Je ne suis pas le premier à le faire, je ne serai certainement pas le dernier à le faire. Donc là, ce podcast, c'est une vidéo un peu réaction aux commentaires que j'ai reçus sur cette vidéo de vide-grenier. Alors déjà, je tiens à m'excuser si j'ai choqué quelques viewers qui ne me connaissaient pas ou qui me suivent sans forcément commenter d'habitude. Là, pour le coup, c'était pas forcément voulu. Je remets les choses dans leur contexte. Cette vidéo du vide-grenier de Daley, en l'occurrence, a été tournée au mois de mai. Le mois de mai a été une période sur laquelle j'étais extrêmement fatigué. Je ne cherche pas à m'excuser, hein, comprenez bien la chose. Je ne cherche pas à m'excuser. Ça a été une période sur laquelle j'étais extrêmement fatigué. Je créais énormément de contenu pour la chaîne. Je faisais 3-4 brocantes le même jour pour avoir de la brocante d'avance. Je vous garantis que les vacances ont été salvatrices un mois plus tard, hein. Mais ça a été dur. Je suis tombé en fait sur ce vide-grenier presque par hasard. Et sur ce vide-grenier qui avait déjà été ratissé, alors quand on me parle et qu'on dit que je suis un ratisseur, je voudrais qu'on modère un peu les propos. D'autant plus que ce vide-grenier, j'y suis arrivé très très tard. Alors si moi j'y vais pour ratisser en arrivant à l'heure que j'y suis, si moi je suis un ratisseur, j'aimerais bien savoir qui sont les autres, hein, qui passent avant à 6h30 ou à 7h avec une lampe torche au cul des voitures. Donc ça déjà c'est pour faire le point là-dessus. Après je comprends tout à fait la réflexion. Je voudrais aborder aussi un sujet. Il a été dit que oui, dans les magasins, certains prix sont à tel prix, certains jeux sont à tel prix. Oui, sauf que moi les magasins, je les achète pas. Les jeux dans les magasins en question, les Happy Cash ou Cash Converters ou les choses comme ça, parce que j'estime qu'ils sont trop chers. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand moi je négocie ou j'essaye de négocier, parce que ça passe pas hein, des fois, quand j'essaye de négocier un jeu ou quelque chose en brocante, en vide-grenier, mettez-vous aussi à la place des magasins, les gens qui vont emmener leurs jeux dans les magasins. Là, en l'occurrence, je vais prendre l'exemple de la vidéo. Il y a un monsieur qui me vend des jeux 3, 4 euros, 5 euros. Bon, je trouve ça un peu cher. Donc, on arrive à s'entendre sur un lot de jeux où, au final, ça doit me ramener les jeux à 2, 3 euros pièce. Ce qui est plus dans mes clous et dans ce que techniquement ils valent, accessoirement, hein. Et j'ai aussi un coup sur 2 jeux DS sur la vidéo où une personne vend 2 jeux, dont un Animal Crossing, à plus de 20 euros, quoi, à 20 euros chacun des jeux. Et je lui fais la réflexion, c'est vrai, relativement sèchement, je lui dis, mais c'est invendable parce que c'est des jeux qu'on trouve entre 3 et 5 euros. Et c'est pour ça que j'ai bien précisé sur la vidéo, en sous-titre, en surimpression de la vidéo, où je dis, voilà, j'ai trouvé les jeux, j'ai bien trouvé les jeux au prix que j'annonce. Donc le souci qu'il y a, c'est que si ces personnes, avec leurs jeux à 20 euros, ils les emmènent à des marchands, hein, dans des magasins pour être revendus. De toute façon, si vous trouvez ces jeux à 4 ou 5 euros en magasin, vous imaginez bien que le magasin va leur racheter 1 ou 2 euros. Alors quand moi, je me fais allumer, parce que là, c'est un peu le mot, donc c'est un podcast excuse, mais aussi un podcast coup de gueule. Donc quand moi, je me fais allumer par des gens qui en plus commentent jamais sur mes vidéos, hein, quand je me fais allumer sur une négociation de prix ou quand je dis un peu sèchement à quelqu'un, vous ne les vendrez jamais parce que vous êtes hors clou au niveau du tarif, et que ces gens me disent, moi je vais acheter en magasin et je les paye 4 euros, vous les achetez 4 euros en magasin, avec des boîtiers qui en plus la plupart du temps sont déglingués, c'est ce que vous me dites,
ça veut dire que le magasin, lui, les a achetés 1 euro. Donc ça ne vous gêne pas, en fait, que le magasin, lui, les a achetés 1 euro et que vous les achetiez 4 euros. Je ne comprends pas le raisonnement. J'ai rien contre la réflexion, hein. J'ai rien contre la réflexion. C'est aussi pour ça que ce podcast existe. J'ai rien contre la réflexion, mais je ne comprends pas que moi, on m'allume et qu'on ne vienne pas allumer un magasin. Pour le coup. Voilà, c'est pas forcément un coup de gueule. Je fais un podcast un petit peu réac, dans lequel, je le précise encore une fois, je m'excuse peut-être pour ce... C'est un de mes abonnés qui me dit « T'étais énervé ». Ouais, j'étais énervé ce jour-là, je sais pas pourquoi. C'était la fatigue, donc je sais pourquoi en fait. Et j'avais eu une expérience que j'ai pas filmée avant, qui m'avait aussi un petit peu remonté, donc ça a été, je pense que c'est pour ça que j'étais un peu sec aussi avec certains vendeurs qui étaient à côté de la plaque, hein. Donc voilà, ce podcast, c'est une excuse. C'est aussi essayer de comprendre comment vous arrivez à chiner, à avoir des prix. Je précise encore une fois, ça c'est quelque chose que j'ai abordé comme sujet, que les prix dépendent aussi des régions. Donc si moi, je dis qu'un jeu vaut pas plus de 5 euros dans une brocante, c'est que je sais que dans ma région, c'est le cas. Peut-être qu'il vaut 20 balles dans une autre région, dans le nord, dans l'est, dans le sud, peu importe. Peut-être qu'il vaudra ce prix-là dans une autre région. Comme je le dis aussi souvent, la bonne température, c'est celle de Vinted ou d'eBay. Et vous regardez les ventes faites. Là, ça vous donnera en gros la température de la chose. Mais même au niveau de Vinted, par exemple, vous prenez un jeu que vous voyez en brocante, par exemple à 10 ou 15 euros, vous vérifiez sur Vinted. Si vous en voyez 3 ou 4 à 5 ou 7 euros qui sont en vente, ça veut dire qu'ils ne sont pas vendus, c'est bien que de toute façon, même à 7 euros, ça ne part pas. Et ce n'est pas forcément un jeu qui est recherché. Donc voilà aussi l'astuce. Voilà, je tenais à faire ce podcast un petit peu en guise d'excuse, en guise d'explication, mais aussi pour comprendre comment vous faites. Pourquoi vous achetez parfois plus cher en magasin, sachant que les magasins très certainement rachètent encore moins cher que ce que moi je propose à certains vendeurs. Voilà, c'était une petite vidéo pour faire le point sur ça, faire une réaction un peu à chaud suite à vos commentaires. Encore une fois, je vous remercie de ces commentaires parce que je suis là pour aussi évoluer. Je vais juste apporter une petite chose en plus, c'est que en tant que créateur de contenu, on ne peut pas être parfait. On essaye de plaire à tout le monde, on voit qu'on ne plaît pas à tout le monde. Je sais que là, sur cette vidéo, j'ai certainement peut-être abusé. Ça a été aussi ma faute de laisser ces séquences, mais j'essaye d'être le plus authentique possible aussi sur les vides-greniers. Je sais que ma communauté qui me suit sait comment je suis. Cette communauté sait aussi que je ne suis pas quelqu'un de méchant. Je voudrais aussi dire que vous soyez abonné ou pas abonné, réfléchissez aussi au fait de vous mettre à notre place, nous, créateurs de contenu. Essayez de réfléchir à la cadence que j'ai au niveau de la création de contenu. Essayez de penser aussi qu'on peut être fatigué, qu'on n'est que des humains. Et si le cœur vous en dit, d'ailleurs, je serais ravi de vous aiguiller sur comment devenir créateur de contenu et de vous donner la cadence que j'ai et de vous donner aussi le planning que j'ai par semaine en plus de ma société de production. Voilà, comme ça vous verrez un petit peu ce que c'est et je pense que vous comprendrez aussi pourquoi parfois on peut être fatigué et parfois on peut être peu judicieux sur ce qu'on peut dire ou de la manière dont on le dit. Voilà, merci à tous et toutes de m'avoir suivi sur ce podcast. J'espère que vous y verrez plus clair et encore une fois, excusez-moi pour la dernière vidéo qui a pu choquer certaines âmes sensibles. Voilà, allez à très très vite sur le monde de la Tchuss.